Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment lire nos emails. Alors, pour cela, je vais ouvrir Chrome et puis je vais me rendre sur Gmail. Voilà, donc j'ouvre Gmail, donc j'ai la petite animation de chargement. Voilà, donc j'arrive sur mon interface de Gmail. Et ici, vous pouvez voir dans la colonne de gauche que j'ai boîte de réception qui est sélectionnée et on m'indique un petit 3. Donc ça veut dire que j'ai 3 nouveaux emails. Donc ici, on peut voir que j'ai 3 emails avec ici celui qui nous envoie l'email. Donc là, c'est l'équipe de Gmail puisque je viens de créer ma boîte email et que Gmail nous envoie déjà 3 emails. Donc vous pouvez les lire. Ensuite, on a le sujet qui va être ici en gras et puis le début de l'email qui va être en texte en non gras. Donc pour lire un email, on vient cliquer sur un item de la liste. Donc là, par exemple, je vais lire celui-ci. Donc je clique dessus et j'arrive sur l'email en question. Donc je peux voir l'expéditeur, donc l'équipe Gmail avec l'adresse email qu'il a utilisée ici. Il faut savoir que Gmail ne nous affiche pas directement l'adresse email de l'expéditeur dans la liste. Si je reviens dans la liste ici, vous voyez qu'on a l'équipe Gmail. En fait, on a le nom de la personne ou de la société qui nous envoie l'email. C'est un peu plus sympa que de recevoir l'adresse email qui nous envoie. En plus, là, c'est mail no reply, donc ça veut dire ne pas répondre en anglais. Donc voilà, c'est plus sympa. Et vous pouvez voir le sujet qui est au-dessus en plus grand. Et puis en dessous, on va avoir le corps du message, le corps de l'email. Donc là, il nous explique un petit peu quelles fonctionnalités on va avoir. Donc je vous invite à lire ces 3 emails qui pourront vous en apprendre un peu plus sur Gmail. Donc si vous voulez passer à l'email précédent, vous avez plusieurs solutions. Donc soit vous vous amusez à cliquer sur la flèche de retour pour revenir dans la boîte, soit vous cliquez ici sur boîte de réception et puis vous cliquez sur l'email précédent, ou soit vous cliquez directement ici sur la flèche précédent. Donc les deux flèches ici, précédent et suivant, ça vous permet de passer la flèche précédent à l'email précédent et la flèche suivante à l'email suivant. Donc ici, comme j'étais sur le dernier email, je ne peux pas aller sur le suivant puisqu'il n'y en a pas d'autres, mais je peux faire précédent et j'arrive directement sur l'email précédent. Donc là, il nous explique encore quelques autres choses. Et puis je vais lire le précédent. Donc petit aparté, vous voyez qu'ici maintenant, comme j'ai lu 2 emails sur 3, vous voyez que sur ma boîte de réception, on m'indique qu'il ne me reste plus qu'un email non lu. Donc je vais cliquer sur la flèche. Là, vous voyez que j'ai tout lu. Et on me dit que je peux télécharger l'application Gmail si j'ai un téléphone Android ou un iPhone. Donc si jamais je reviens sur ma liste, vous voyez que tout était marqué comme lu, c'est-à-dire que là, l'expéditeur n'est plus en gras et le sujet n'est plus en gras non plus. Alors petite chose à savoir, vous voyez qu'ici on a 3 onglets au-dessus de la liste. On a boîte principale, donc c'est là où vous allez récupérer la plupart de vos emails. Vous avez une boîte réseaux sociaux, donc ça va être en fait Gmail trie vos emails par catégorie, donc il va essayer de vous afficher vos emails qui concernent les réseaux sociaux, donc tout ce qui va concerner peut-être YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat ou des choses comme ça. Il va les mettre dans cet onglet-ci. Et puis les promotions, ça va être tout ce qui va être un petit peu publicité. Il va les mettre dans cet onglet promotion. Donc si jamais vous ne voyez pas que vous avez un nouvel email ici, par exemple si Gmail vous indique que vous avez par exemple 5 nouveaux emails, pensez à regarder les autres onglets. Vous avez peut-être des nouveaux emails dans ces onglets-ci. Donc voilà comment lire vos emails. Donc on clique simplement sur un email dans la liste. Et puis on voit le sujet ici, l'expéditeur ici avec son adresse email et le corps de l'email qui est en dessous. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.